يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors aujourd'hui on va commencer une nouvelle sourate qui est classée comme la 101e sourate dans le classement des sourates du Coran. Il s'agit de sourate al-Qari'a, sourate le fracas. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Al-Qari'atu mal-Qari'a wa ma adraka mal-Qari'a Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Le fracas, ça c'est le premier verset, Al-Qari'a, le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Deuxième verset. Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, sa destination, est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Alors comme toujours, on commence par la carte d'identité de la sourate, en commençant par citer l'endroit ou bien l'époque à laquelle elle a été révélée. Concernant cette sourate, il y a l'unanimité des savants que c'est une sourate mécoise qui a été révélée à la Mecque et lors de la première période avant du message, ça veut dire avant l'immigration. Et plusieurs savants ont rapporté le consensus à ce propos, qu'il n'y a aucune divergence à ce propos-là. Parmi ceux qui ont rapporté le consensus, il y a l'imam Ibn Atiyya al-Andalusi, dans son livre d'exégèse Al-Muharrar al-Wajiz. C'est un des grands exégètes du Coran. Il y a Ibn al-Jawzi, rahimahullah, et il y a l'imam al-Shatibi. Il a été la 30e sourate à être révélée. Il a été révélé juste après sourate Quraysh, parce que sourate Quraysh c'est la 29e si vous vous rappelez bien, et il a été révélé juste avant sourate Al-Qiyamah, qui est classée dans le Coran comme la 75e sourate. Alors le nombre de versets, s'agissant du nombre de versets, les savants ont divergé sur le nombre de versets. Il y a des savants qui disent qu'il y a 10 versets. Et ça c'est le choix des savants de Médine et de la Mecque. Il y a ceux qui disent qu'il y a 8 versets. Et ça c'est le choix des savants de Sham, de Damas. Lorsqu'on dit Sham, ça regroupe un peu la Syrie actuelle et le Liban. Donc il y a les gens de Sham et de Basra, et il y a 11 versets selon les savants de Al-Kufa. Alors lorsqu'on dit qu'il y a une divergence, donc vous voyez ça part de 11 versets jusqu'à 8 versets. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des versets qui ont sauté? Pas du tout. La sourate est toujours la même sourate, sauf que la subdivision de la sourate en versets, c'est là où il y a eu divergence. Il y a ceux qui l'ont subdivisé en 11 versets, comme je vous les ai récités, comme vous trouvez dans la majorité de masahif qui sont distribués ici. En revanche, il y a ceux qui ont regroupé 2 versets en un seul. Par exemple, Al-Qari'a, ça c'est un verset. Mal-Qari'a, c'est un autre verset, pour Al-Kufa. Pour d'autres, ils vont fusionner ces 2 versets. Al-Qari'atu mal-Qari'a devient un seul verset. Donc ça réduit à 10, ça réduit le nombre à 10. Quant à ceux qui ont considéré qu'il y en a 8, ils ont considéré que les 2 premiers versets se fusionnent en un seul. Al-Qari'atu mal-Qari'a, c'est un verset. D'accord? Et les versets où Allah Azza wa Jalla dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, ça c'est un verset.
فهو في عيشة راضية, ils l'ont fusionné en un seul. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Quant à celui dont les balances ont été lourdes, il sera dans une vie agréable. Donc là, c'est logique que de regrouper les deux en un seul verset. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Donc les Koufis, il la divise en deux. وأما من خفت موازينه, c'est un verset. فأمه هاوية, c'est un deuxième verset. Et il y a ceux qui ont fusionné ces versets-là, ce qui n'est pas bien entendu logique. Donc comme ça, on a réduit de 3 versets, de 11, on est passé à 8. Et ceux qui ont fusionné que les 2 premiers, donc ils sont passés à 10. Et cette divergence-là se trouve plusieurs fois dans plusieurs sourates. Les savants vont diverger quant à la subdivision des versets. La détermination de la subdivision des versets, parfois il revient à la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait, on sait très bien, comme il a été rapporté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrêtait à la fin de chaque verset. Donc là, à partir de ceux qui vont l'entendre, ils vont dire, ça c'est le premier verset, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Et il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa lecture, regroupe 2 versets en un seul, pour terminer le sens. Et là, c'est là que les divergences vont commencer à s'installer entre les savants, quant à la signification du sens des versets. Et on verra tout à l'heure que le fait de dire Al-Qari'a et s'arrêter, Mal-Qari'a comme deuxième verset, ça n'a pas le même sens que lorsqu'on dit Al-Qari'atu Mal-Qari'a en une seule fois. Donc le simple fait d'arrêter, de séparer entre les deux, ça change complètement le sens, et ça on va le voir tout à l'heure. Alors il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, accord entre les savants que cette sourate est mécoise, et d'ailleurs l'objet de la sourate rejoint les objets, c'est-à-dire l'objet de la sourate prouve qu'elle est mécoise, puisque Allah Azza wa Jalla ici il parle de l'au-delà, il parle du jour de la résurrection, ce qu'on appelle ici Al-Qari'a. Et plusieurs sourates de Mecca qui ont été révélées à la période mécoise insistent sur la signification et sur la description du dernier jour. Donc les caractéristiques de cette sourate-là rejoignent ceux des sourates mécoises. Et il n'y a pas de cause spécifique de révélation à cette sourate, de cause spécifique connue de cette sourate. Autant dans plusieurs sourates on trouve toujours la cause sabab nuzul, les causes de révélation, mais pour celle-ci il n'y a pas une cause ni spécifique pour que cette sourate ait été révélée. Certains récits parlent du mérite de la lecture de cette sourate, comme plusieurs récits concernant plusieurs sourates, mais il faut faire très attention. À chaque fois que vous voyez un récit qui parle du mérite de la récitation d'une sourate, il faut faire attention. Si vous voyez qu'il y a une exagération dans les hasanats qui vont être donnés à celui qui la récite, sachez que c'est un récit qui est faible. Et en l'occurrence dans cette sourate, il y a un récit qui a été attribué à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qui aurait dit Man qara'aha thaqala Allahu mizanahu yawm al-qiyamah. Celui qui a récité cette sourate, Allah Azza wa Jalla alourdit sa balance le jour de jugement, en référence au verset qui dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il y a un autre récit ou bien un autre hadith qui a été rapporté sur Ali ibn Abi Talib, qui aurait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Ya Ali man qara'aha فَكَأَنَّمَا ذَبَحَ أَلْفَ بَدَنَةٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ. Celui qui récite cette sourate, c'est comme s'il a immolé 1000 chameaux entre Rukn. Rukn, c'est le coin de Kaaba où il y a le Hajar, l'Aswad, et Maqam Ibrahim. C'est comme s'il a, parce que cette partie-là, c'est une partie qui est importante, cette partie de la Kaaba, donc cette surface. Donc c'est comme s'il a égorgé ou sacrifié 1000 chameaux entre Rukn et le Maqam. وله بكل آية قرأها ثواب المرابطين. Et il aura pour chaque verset qu'il a récité la récompense de l'murabitin. Le murabitin, ce sont ceux qui se sont consacrés au jihad fi sabilillah, qui restent dans des endroits afin de protéger les terres de l'islam et de protéger la religion musulmane. وبكل حرف درجة في الجنة. Et par chaque lettre prononcée, un degré dans le paradis. وَكُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَاشِعِينَ. Et il sera inscrit auprès d'Allah Azza wa Jal parmi les khashi'in, ceux qui se concentrent et qui sont humbles dans leur prière notamment.
Alors vous voyez déjà qu'il y a énormément d'exagération dans ce hadith-là. Donc les deux récits que je viens de vous citer sont des récits forgés. Et ça, il faut savoir qu'au cours de l'histoire, certaines personnes, lorsqu'ils ont vu que les gens se sont adonnés à l'étude de l'hadith et qu'ils ont délaissé le Coran, ils ont forgé des hadiths dans lesquels ils parlent du mérite de la récitation de certains sourates, de la lecture de certains sourates, pour encourager les gens à le faire. Et là, bien entendu, ils ont commis un péché, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar » Celui qui ment, qui rapporte quelque chose de mensongère à mon propos, qu'il s'attende à avoir une place dans l'enfer. Donc ça, c'est un mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si l'intention est bonne. Et ce hadith-là est très important parce que c'est ce qui a permis aux savants de faire très attention et de ne pas rapporter n'importe quel récit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tamiser tout ce qui se rapporte à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou comme parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'agissant maintenant de l'intitulé de cette sourate, on la connaît exclusivement pour ce titre-là, sourate Al-Qari'a. C'est le seul nom qui a été donné à cette sourate. On ne lui connaît pas un autre nom, contrairement à plusieurs sourates qu'on a vues auparavant. Alors de quoi parle cette sourate? Cette sourate, elle parle de Al-Qari'a, comme on va l'expliquer. C'est, selon la majorité des savants, c'est un des noms du jour de la résurrection. D'accord? Donc Allah Azza wa Jalla, il parle de la résurrection et il décrit certaines choses, certains événements qui vont arriver pendant ce jour-là. Donc il va parler de la situation des gens qui vont sortir de la tombe et comment ils vont être éparpillés à l'instar des papillons qui sont éparpillés. Il parlera de l'issue de celui qui aura cumulé énormément de bonnes hasanat, qui a bien accompli sur terre, qui a travaillé ici-bas bien comme il faut, et l'issue de celui qui a commis des péchés ou qui n'a pas œuvré dans le bon sens. Autrement dit, il sera dans l'Hawiya, al-Nabim. L'Hawiya, on expliquera ce que c'est. Donc vous voyez que le message de cette sourate, c'est un message qui est clair, précis et direct. Il résume ce qu'est la vie. Il résume ce qu'est la vie. Voilà, la vie terrestre, c'est une vie qui est éphémère et vous allez basculer vers l'au-delà. Quelles sont les choses les plus importantes dans l'au-delà? C'est que vous allez être jugé sur ce que vous avez œuvré sur terre. Soit vous avez œuvré dans le bon sens, vous serez dans le paradis, soit dans le mauvais sens, vous serez dans l'enfer. Et ce message-là, comme j'ai dit, il est très précis et il est très court, mais vous voyez qu'il se complète avec les messages des sourates qui vont venir et les sourates qui ont précédé. La dernière fois, on a expliqué sourate At-Takathur. Et vous voyez que Allah Azza wa Jalla a parlé de ce qui distrait les gens de ce qui est principal, à savoir la course derrière les richesses. Donc ce qui est principal, c'est de connaître ce message-là. Allah Azza wa Jalla nous dit, voilà, voici le message que vous devez connaître. Voilà. Faites attention à l'waqi'a. Je vous lance une menace. Je vous mets en garde contre ce qui vous attend, contre le qari'a. Mais faites attention qu'il n'y ait pas certaines choses qui vont vous détourner de cette menace-là. Et ces choses-là, il les a citées dans Surat At-Takathur, le fait de courir derrière l'amassement des richesses. Donc c'est là où vous voyez que les sourates sont liées les unes aux autres et chaque sourate est une introduction à celle qui lui fait suite et elle est une explication de celle qui la précède. Alors commençons par les deux premiers versets. Al-Qari'atu mal-Qari'a. La sourate commence par une information. On a bien souvent dit qu'il y a 10 catégories de sourates selon ce par quoi elle commence. Donc ici, il commence par le khabar. Khabar, c'est-à-dire une information. Al-Qari'a, il parle de Al-Qari'a. Al-Qari'a, c'est le nom d'un sujet. Et elle vient du verbe qara'a. Qara'a. Le verbe qara'a. Et le substantif, c'est Al-Qara'. Ou Al-Qara', c'est le fait de frapper un corps ou un objet avec un autre, tout avec force. Donc frapper un corps contre un autre avec force et faire entendre le bruit de cette frappe-là. Et c'est pour ça que les Arabes parlent de muqara'atu bis-sayf. Le muqara'a bis-sayf, c'est le fait de croiser les épées. D'accord? Et vous entendez le bruit du croisement des épées. Donc on parle de muqara'a bis-sayf. Dans la métaphore, les Arabes utilisent
ce terme-là pour désigner aussi la voix de quelqu'un qui prodigue un conseil à quelqu'un d'autre, qui exhorte quelqu'un d'autre. Donc cette voix-là a un effet sur l'oreille de celui qui va l'entendre. Donc on dit qara'a sam'ahu. Qara'a sam'ahu, ça veut dire il a frappé son oui. Il a frappé son oui avec une belle exhortation. Ou il a frappé son oui avec une réprimande très forte. D'accord? Donc c'est ça ce que ça veut dire. Qara'a sam'ahu. Il a frappé son oui, il a attiré son attention. Et lorsqu'on dit qara'a, on dit, lorsqu'on parle de quelqu'un qui a une grande éloquence dans le khotab, dans les prêches et ainsi de suite, on dit qara'a al-asma'. Il a frappé les oreilles des gens, il a frappé l'ouïe des gens et il les a bouleversés par ce qu'il a prodigué comme conseil dans son prêche. Alors, hormis dans cette sourate, Allah Azza wa Jal a utilisé le terme al-qari'a dans une seule autre sourate. Donc ici, il l'a utilisé 3 fois et il l'a utilisé dans sourate al-Ra'd, le verset 31, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ. Donc cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils ont fait, d'être frappés par un cataclysme. Donc ici la traduction qui a été donnée à Al-Qari'a, un cataclysme, ça veut dire une catastrophe, en général une catastrophe naturelle. Donc frappé par un cataclysme, ou qu'un cataclysme s'abatte près de leur demeure jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah. Donc toutes les catastrophes naturelles qui arrivent et qui provoquent des grands dégâts, on les appelle Al-Qari'a. Ça rentre dans cette catégorie-là. Donc on les appelle Al-Qari'a. Mais dans la sourate qui nous intéresse, en l'occurrence sourate Al-Qari'a, ce terme-là fait référence, ce vocable fait référence au jour de la résurrection. C'est un qualificatif du jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que le jour de la résurrection, il va frapper l'ouïe des gens. Parce que dans ce jour-là, bien entendu des bruits, ainsi de suite, ça va attirer l'attention, ça va menacer les gens, ça va effroyer les gens. Donc tout ça, ça rentre dans le terme al-qari'a, celle qui frappe. Donc c'est pour ça que la traduction qui a été choisie, de ce qu'on trouve généralement, c'est le fracas. Et qu'est-ce que le fracas? Allah Azza wa Jal décrit ce jour-là dans d'autres sourates, bien entendu. Et parmi ces sourates, il y a sourate al-Hajj. Et il le décrit une description qui va nous rapprocher de ce terme al-Qari'a. À ce propos, Allah Azza wa Jal dit le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Allah Azza wa Jal dit, sourate al-Hajj. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. La mère oubliera son enfant, alors qu'on sait que la relation qu'il y a entre une mère et son nourrisson, c'est la relation la plus forte qui puisse exister. Une mère ne peut jamais délaisser son nourrisson, quelle que soit la catastrophe. Une mère dans une catastrophe, elle est prête à céder sa vie pour protéger son enfant. Et ça, on le voit, que ce soit chez les animaux ou chez les humains. Donc là, Allah Azza wa Jal dit, même la mère qui est dans cette situation-là, qui a un nourrisson entre ses mains, elle se désintéressera de lui. Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Un avortement qui vient comme ça, qui surgit comme ça, c'est suite à un événement vraiment terrible, suite à une peur qui est terrible. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Donc là, cette description-là, elle reflète ce qualificatif-là de l'qari'a. Donc regardez comment il va frapper les esprits et faire peur et horrifier les gens.
Certains exégètes disent que le qari'a fait référence au premier souffle de la fin du monde. Ce que Allah appelle par ailleurs al-rajifa. Yawma tarjufu al-rajifatu tatba'uha al-radifa. Le premier souffle que va souffler Israfil alayhi salam dans la trompe, ce qu'on appelle rajifa. Certains disent que le qari'a c'est ça. Elle fait référence à ce souffle-là. Pourquoi? Parce que ce souffle-là c'est un bruit. C'est un souffle dans une corne, donc ça va faire un bruit. Et donc, puisque le qari'a c'est quelque chose qui a un rapport avec le bruit, donc c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué. D'autres ont dit ça fait référence à Jahannam, à l'enfer, puisque l'enfer quelque part va frapper de son châtiment ceux qui le méritent. Donc, mais ces deux avis-là ne sont pas les plus probants. L'avis le plus probant, c'est que ça fait référence au jour de la résurrection. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal va expliquer en disant celui dont la balance sera lourde. Donc ça c'est le jour du jugement. Il est en train de parler des étapes du jour du jugement. Alors que si on parle de nafr, c'est bien avant. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit le Coran, on trouve que Allah Azza wa Jal à multiples reprises donne des qualificatifs au jour du jugement avec des rimes qui vont dans le sens de qari'a. Ainsi, par exemple, Allah Azza wa Jal l'appelle al-haqqa. Le jour de résurrection, il l'appelle al-haqqa. Al-haqqatum al-haqqa. Et al-haqqa, ça vient du mot al-haqq. Al-haqq, ça veut dire la vérité. Al-haqqa, ça veut dire celle qui va faire éclater la vérité au grand jour. Ou la vérité de l'existence de Dieu, la vérité sur ce que Dieu a dit, sur la promesse d'Allah Azza wa Jal va éclater. Donc c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal l'a appelé al-haqqa. Parfois, il l'appelle al-waqi'a. Idha waqa'ati al-waqi'a. Et al-waqi'a, ça veut dire celle qui aura lieu, sans aucun doute. Al-waqi'a. Waqa'a, ça veut dire est arrivé. Donc l'événement qui va véritablement arriver et sans aucun doute. Allah Azza wa Jal l'appelle as-sakha. As-sakha, c'est celle qui rend sourd, qui assourdit les gens. Allah Azza wa Jal l'appelle at-tamma. Tammatu al-kubra. Et tamma, c'est la catastrophe qui tombe sur tout le monde. Allah Azza wa Jal l'appelle al-ghashiya. Et al-ghashiya, ça veut dire celle qui enveloppe les mécréants, les criminels, par toutes les ignominies qui puissent être imaginables. Et Allah Azza wa Jal l'appelle as-sa'a, faisant référence à l'heure. Et l'heure, pourquoi l'heure? C'est comme pour dire qu'elle sera rapide, comme une heure. Elle sera rapide comme une heure. Ou qu'elle va surgir subitement, très très rapidement, et surviendra rapidement. C'est pour cela qu'il appelle l'heure. Et donc vous voyez que il y a plusieurs termes dans ce sens-là. L'azifa, ça veut dire l'imminente, celle qui va arriver rapidement. Donc vous voyez, toute cette description-là vont dans le sens de al-qari'a. Al-qari'a, al-waqi'a, al-sakha, tam, al-ghashiya, al-sa'a, al-azifa. Et ce sont toujours des termes féminines, au féminin. Pourquoi? Parce que ça fait référence à al-haditha. Al-haditha, ça veut dire l'événement. Sauf que nous, on le dit en français, l'événement. Et al-haditha, et surtout le terme en féminin à un degré plus fort au niveau du superlatif. C'est pour ça que l'alim, lorsqu'il arrive à un grand degré, on l'appelle al-allama. Dahi, on dit ad-dahiya. Donc on va dans le sens du féminin. Donc lorsqu'on va dans le sens féminin, dans le superlatif, donc ça montre qu'on est dans les plus hauts degrés. Et Allah Azza wa Jal mentionne le jour du jugement avec d'autres termes, d'autres qualificatifs qu'il rapporte à ce jour-là. Par exemple, il l'appelle Yawmu al-Ba'th, ça veut dire le jour de la résurrection. Il l'appelle Yawmu ad-Din, ça veut dire le jour du jugement. Il l'appelle Yawmu al-Khuruj, le jour de la sortie des tombes. Il l'appelle Yawmu al-Fasl, le jour où on va trancher entre les protagonistes, ou entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Yawmu al-Hasra, le jour du grand regret, le jour du grand regret. Yawmu al-Wa'id, le jour de la menace, de l'exécution de la menace que faisait Allah tabaraka wa ta'ala. Yawmu al-Jama', le jour du rassemblement. Yawmu al-Ard, le jour de l'exposition des œuvres que les uns et les autres ont accomplies. Yawmu al-Ma'ab, le jour du retour à Allah Azza wa Jal. Yawmu al-Tanadi, le jour de l'appel mutuel.
lorsque les gens de l'enfer vont appeler les gens du paradis, donnez-nous un peu d'eau, donnez-nous des biens que Allah Azza wa Jal vous a donné. Les autres vont leur faire un appel, revenez, Allah Azza wa Jal nous a interdit de vous donner des bienfaits qu'il nous a donnés dans le paradis. Yawmu at-taghabun, al-ghubn c'est la perte, donc le jour de la grande perte. Yawmu at-talaq, le jour de la rencontre où les transgresseurs rencontreront leurs victimes, où on se rencontrera tous, on rencontrera nos prédécesseurs et ainsi de suite. Yawmul khulud, le jour de l'éternité. Donc vous voyez que parfois Allah Azza wa Jal donne des qualificatifs qu'il rapporte à l'yawm, yawmu kada, yawmu kada, yawmu kada, et parfois il donne un seul terme, un seul qualificatif dans une forme de superlatif, comme as-sakha, al-qari'a, al-haqa, ainsi de suite. Alors le fait que la sourate commence par un seul mot, ça donne encore plus d'horrification. On a encore plus peur. Et ça attise la curiosité de l'auditeur. Lorsque tu entends Al-Qari'a, le fracas, donc tout de suite tu te poses la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton intention déjà elle va partir sur la signification. Le fracas, oui je sais ce que c'est que le fracas, mais pourquoi parler de ça en un seul terme, en un seul mot? La phrase n'est pas complète. Donc tout de suite tu commences à te poser des questions et à être curieux de savoir la suite ou la définition ou de ce que c'est que le fracas ou ce que Allah Azza wa Jal veut dire à propos de ce terme. Alors comme j'ai dit, les gens de l'Koufa considèrent Al-Haqqa comme un seul verset. Le terme Al-Haqqa, ce mot-là, un seul verset. Tandis que les autres les ont regroupés Al-Haqqatu, Mal-Haqqa en un seul verset. Alors, si on considère que c'est un seul verset, Al-Haqqa, nous savons qu'un verset, une phrase doit être compréhensible. Et une phrase nominale ou verbale doit être composée en général de plusieurs mots, qu'ils soient visibles ou invisibles. S'ils sont visibles, donc on va les comprendre. S'ils sont invisibles, c'est à nous de faire leur estimation, d'estimer ce que sont ces noms-là, ce qu'on appelle taqdir. On dit muqaddar, ça veut dire il est estimé. Ainsi, lorsqu'on va entendre al-qari'a, donc on va se dire oui, al-qari'a, ça c'est mubtada. Vous savez que dans une phrase nominale en arabe, on commence par al-mubtada et on termine par al-khabar. Al-mubtada, ça veut dire l'ibtida, ce par quoi la phrase commence. Al-khabar, c'est l'information relative à ce par quoi la phrase a commencé. D'accord? Donc nous avons al-qari'a, ça c'est le mubtada. On doit s'attendre al-khabar. C'est quoi l'information concernant al-qari'a? Elle ne figure pas dans le verset. Donc c'est à nous de l'estimer. Nuqaddiruha. Donc comment on va l'estimer? Donc on va aller voir ce que dit Allah Azza wa Jalla dans d'autres versets. Et là on va essayer de faire une estimation précise. Lorsque on dit iqtarabati as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar, l'heure s'est rapprochée. C'est dans Surat al-Qamar. Iqtarabati as-sa'a, l'heure s'est rapprochée. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit ata amrullahi fala tasta'jiluh, l'ordre de Dieu est arrivé. Donc on va aller dans ce sens-là. Donc le qari'a, le khabar, l'information relative à al-qari'a, ça veut dire al-qari'atu qaribah. Al-qari'atu qaribah. Le fracas est proche. Donc la phrase maintenant est devenue complète. C'est à nous de la compléter. Le fracas est proche. Ou bien le fracas est arrivé. D'accord? Donc soit on termine la phrase avec un verbe, le fracas est arrivé, soit on la termine avec un khabar, et dans ce cas est proche. Le fracas est proche. Donc voilà le taqdir qu'on peut faire pour que la phrase soit complète. Al-qari'a. Et donc dans ce cas, la phrase est complète et donc on peut considérer que c'est un seul verset. Puisqu'on trouve le même sens dans d'autres sourates. Alors pour ceux maintenant qui considèrent que le premier verset c'est Al-Qari'atu Mal-Qari'a, donc il faut voir que tout ce verset là a un sens. Al-Qari'atu Mal-Qari'a, ça a été répété 2 fois. Et chez les Arabes, lorsqu'on répète un terme 2 fois, en général c'est pour une exclamation ou bien pour une mise en garde ou un cri d'alerte. Lorsque par exemple vous voyez un lion qui arrive, et vous avez quelqu'un qui ne l'a pas aperçu, qui est à côté de vous qui ne l'a pas aperçu, qu'est-ce que vous lui dites?
Al-Asad, Al-Asad. Al-Asada avec le fatha. Al-Asada, Al-Asad. Ou bien avec Dhamma. Al-Asadul Asad. Al-Asadul Asad. Ça veut dire attention. L'Asad, l'Asad. Tu répètes le mot 2 fois. Donc ça attire l'attention de celui qui est distrait et qui n'a pas vu le danger arriver. Ça peut être l'exclamation, comme ça peut être la mise en garde et un lancement d'alerte. Donc, lorsque Allah dit Al-Qari'atu, Mal-Qari'a, c'est comme si c'est une menace ou un lancement d'alerte. Attention, ou une exclamation. Al-Qari'a, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous expliquer ce qu'est Al-Qari'a, quelque chose qui doit attirer votre attention. Et dans ce cas-là, la phrase sera complète. Donc, même ceux qui ont opté pour ce choix-là, de dire Al-Qari'atu, Mal-Qari'a, c'est un seul verset, donc c'est sous la base de cette explication. Donc, et vous voyez, c'est ça la beauté du Coran. Et c'est pour ça que parfois on peut lire Al-Qari'a s'arrêter, Mal-Qari'a, et parfois on lit les deux. Mais sachant que lorsque nous sommes en train de lire de cette manière-là, le sens a changé. Et lorsque nous méditons sur ce que nous lisons, nous devons nous rendre compte du sens qu'on a pris lorsqu'on a opté pour le choix de rassembler ou bien de séparer entre ces phrases-là. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. Donc là, il pose encore une deuxième question. Parce que déjà, lorsqu'il dit Al-Qari'a, Mal Qari'a, le fracas, qu'est-ce que le fracas? Là, c'est déjà une question. Qu'est-ce que le fracas? Mal Qari'a. Adatu istifham. Ma adatu istifham. C'est un terme d'interrogation. Qu'est-ce que Al-Qari'a? Et donc là aussi, on attise encore plus l'attention et la curiosité de l'auditeur. On lui dit Al-Qari'a, oui. Et on lui dit Mal Qari'a, qu'est-ce que le fracas? Donc là, lui, il va penser à... Il dit, mais c'est évident pour moi le fracas, je sais ce que c'est que le fracas. Mais s'il me pose la question, c'est qu'il veut parler d'autre chose. C'est qu'il veut attirer mon attention sur quelque chose d'autre que ce que je connais. Et en même temps, puisqu'on parle de l'qari'a, qui frappe avec force en faisant jaillir un son terrible, donc là forcément, la peur va se rajouter à une autre peur. L'qari'a, ça doit provoquer une peur dans le cœur. Ensuite, mal qari'a, une deuxième peur qui va se rajouter. Wa ma adraka mal qari'a. Qui te dit ce qu'est? Qui te dira ce qu'est le qari'a? Encore une autre interrogation sous une autre forme. Donc là, vous voyez, ça engendre encore plus d'horreur et de peur et d'effroi. Et qui te dira ce qu'est le fracas? Alors pourquoi Allah Azza wa Jalla pose la question? Déjà, à qui il pose la question? Wa ma adraka. Le kaf ici, il revient à qui? On ne sait pas. On sait pas. Ici, il ne parle pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas forcément. Il parle à celui qui va l'écouter, qui va entendre cette sourate, à n'importe qui. Wa ma adraka mal qari'a. Alors, lorsqu'il dit qui te dira ce qu'est le fracas, normalement, Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il pose des questions de cette manière-là, c'est que la réponse ne doit pas être, elle est évidente et elle ne doit pas être évidente en même temps. Elle est évidente dans le sens où de dire personne ne te dira ce qu'est Al-Qari'a. Personne ne peut t'informer à propos de Al-Qari'a. C'est ça la réponse. Qui te dira ce qu'est Al-Qari'a? Personne. Ça c'est la réponse simple. D'accord? La deuxième manière qui montre que la réponse n'est pas facile, qui te dira ce qu'est le qari'a? C'est pas ce à quoi tu crois. C'est pas la définition que tu as dans ta tête. Donc c'est quelque chose d'énorme encore. Et dans ce cas, tu dois t'attendre à ce que je te donne la réponse. D'accord? Donc ça va dans ce sens-là. Alors lorsque Allah Azza wa Jalla pose la question, wa ma adraka mal qari'a, qu'est-ce qu'on va avoir tendance? On va avoir tendance à penser à ce qu'est le qari'a dans notre jargon et dans notre explication. Et vu qu'Allah Azza wa Jalla l'a posé 2 fois, la question qari'a, mal qari'a, donc on va commencer, si ça a arrêté là, on va commencer à libérer notre imagination pour essayer d'imaginer ce qu'est le qari'a. Donc on va dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de là, on va commencer à toutes les catastrophes qu'on connaît. Tu as déjà vu un tremblement de terre, vécu un tremblement de terre, ou entendu parler d'un tremblement de terre, ou vu, surtout que maintenant nous avons des moyens de voir des choses qu'on n'a pas vécues personnellement. Donc nous voyons ce qu'est un tremblement de terre,
Donc on va dire, ouais, bon, ça doit être comme un tremblement de terre. Et tu vois l'horreur qu'il y a dans les tremblements de terre, les maisons qui tombent, les bâtiments qui se fissurent, la terre qui engloutit les gens, le nombre de morts, les décombres, les gens qui sont sous les décombres. Tout ça, donc ton imagination va commencer à voir ça. D'accord? Et tu vas dire, c'est grave. Et Allah Azza wa Jalla, tout de suite, il va te dire, qui te dira ce qu'est le qari'a? Ça veut dire ton imagination ne pourra pas te dire ce qu'est le qari'a. Ce que tu viens d'imaginer, c'est pire encore. Il n'y a pas lieu de faire cette comparaison-là. Parce que si tu as la capacité de faire la comparaison, c'est que tu as trouvé quelqu'un qui t'a dit ce qu'est le qari'a. N'est-ce pas? Or, on a dit que la réponse à cette question, c'est non. Qui te dira ce qu'est le qari'a? Personne. Donc même ton imagination, même les informations que tu as pu avoir sur toutes les catastrophes naturelles qui ont existé ne peuvent pas te ramener à imaginer ce qu'est le qari'a, à quoi il ressemble le qari'a. Tu vas penser au tsunami. C'est un événement, voilà, qui est extraordinaire, qui marque notre génération. Le tsunami qui a laissé des centaines de milliers de morts. Donc on va penser à ça, on va dire c'est horrible comme un tsunami. Tu vas penser aux grandes tornades qui font enlever les toitures, qui font déraciner les arbres. Malgré ça, et on peut aller encore plus loin avec l'imagination, avec tous les films qu'on a dû voir, et les films d'horreur qu'on a vus, et qui sont des films fantastiques, qui sont irréels, où on va montrer de l'enfer, on va montrer des montagnes avec le feu, avec du magma, comment on appelle ça, les volcans et ainsi de suite. On va imaginer tout ça dans notre esprit. Mais ce verset-là, le troisième verset, va nous dire non. Tout ça, ce n'est pas Al-Qari'a. Personne, aucune information ne peut, aucune information, si ce n'est celle qui vient d'Allah Azza wa Jal, ne peut te dire ce qu'est Al-Qari'a. Donc vous voyez que ça stimule la curiosité, ça stimule l'imagination et en même temps, ça procure un effroi, une peur, une horrification dans celui qui entend ces versets-là. Et d'ailleurs, regardez même, donc ce qu'on va comprendre de là, c'est que tout ce que tu vas imaginer, ce n'est rien, c'est insignifiant devant les événements de l'Qari'a. C'est insignifiant. Et d'ailleurs, la sourate, il termine avec le même sens. Lorsque Allah parle de l'Hawiya, il sera dans un abîme. Voilà, là, ici il pose la question. Et qui te dira ce qu'elle est, ça veut dire ce qu'est l'Hawiya, ce qu'est l'abîme. Narun hamiya, un feu ardent. S'il a dit narun et le point, c'est comme le feu, donc ton imagination va partir au feu de la terre. Le feu qu'il y a sur terre. Et tu vas imaginer le feu le plus brûlant qui existe sur terre. Le feu, il y a les fours dans certaines usines, le feu, il y a une navette spatiale lorsqu'il s'élance, avec l'uranium ou je ne sais pas quelle énergie, le feu qui est généré par la bombe atomique et ainsi de suite. Tu vas penser à ce que tu as entre les mains. Mais lorsque Allah va dire non, personne ne peut te... Lorsqu'il a dit rien de ce que tu peux imaginer ne peut ressembler à ça. Et c'est là où il a dit narun et il a rajouté le qualificatif hamiya. Donc ce hamiya là ne peut pas se dire, même si on dit même si il dit le soleil est très chaud. C'est un qualificatif bien entendu que nous on donne la chaleur lorsqu'elle est ardente, mais lorsque Allah Azza wa Jalla donne ce qualificatif pour le feu de l'enfer, c'est que ça dépasse toute imagination et tout feu qui puisse exister sur cette terre-là, qu'il soit naturel ou artificiel, avec n'importe quel produit qu'on puisse imaginer. Donc vous voyez, Allah Azza wa Jalla commence la sourate avec un effroi sur le Qari'a et il la termine avec un effroi sur l'enfer. Donc, et c'est pour ça que les savants disent il nous a ceinturés, c'est comme une ceinture qui nous a ligoté quelque part, le début et la fin. Et c'est pour ça que c'est une sourate qui fait vraiment peur. Si on compare ce style-là, on le trouve ailleurs dans le Coran. Et notamment là où il y a une grande ressemblance, c'est dans Surat Al-Haqqa qu'on a récité tout à l'heure. Al-Haqqatu, verset complet. Mal-Haqqatu,
deuxième verset. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ. C'est exactement le même style. Sauf que le haqqa, c'est quoi? C'est celle qui dévoile la vérité, celle qui fait éclater la vérité. La comparaison entre les deux sourates, le début de ce sourate, les deux sourates, ne permet pas de dire qu'on a le même effroi et qu'on va avoir la même peur dans surat al-Haqqa que dans surat al-Qari'a. Qui va faire beaucoup plus peur? Surat al-Haqqa avec ce début-là ou surat al-Qari'a avec ce début-là? Surat al-Qari'a. Pourquoi? Parce que le Haqqa, nous en tant que croyants, lorsqu'on dit celle qui va faire éclater la vérité, la vérité on y croit. On croit en Dieu comme vérité, on croit au jour du jugement comme vérité, on croit à l'islam comme vérité. Donc lorsque Dieu va dire je vous parle de l'haqqa, de celle qui va faire éclater la vérité, alors on se sent rassuré quelque part. De dire oui mais moi je crois à cette haqqa. C'est plutôt ceux qui n'y croient pas qui doivent avoir encore plus peur. Donc lorsque j'entends al-haqqa ma al-haqqa wa ma adraka ma al-haqqa, je ne vais pas être terrifié que lorsque j'entends le qari'a ma al-qari'a. Parce que le qari'a ma al-qari'a, je ne me sens pas à l'abri. Je ne me sens pas à l'abri de l'qari'a. Il se peut que malgré ma foi, malgré mes bonnes œuvres, j'ai commis des péchés. Et le qari'a, celle qui frappe, elle va frapper les pécheurs. Donc là, je suis vraiment directement concerné. Alors qu'avec le haqqa, c'est comme si je ne suis pas concerné puisque je crois dans une grande part de la vérité. Il y a peut-être certaines choses sur lesquelles j'ai des doutes, mais sur les grandes vérités, j'y crois et j'y adhère avec force et je le déclare et je le vis. Donc voilà pourquoi le qari'a a encore plus de force et elle est plus terrifiante que surat al-Haqqa, bien qu'il y ait une comparaison qu'on peut faire entre les deux. Et c'est là où on comprend que Allah ne se répète pas tout le temps. Et même s'il y a répétition, c'est qu'il y a des nuances. Donc vous voyez, entre les deux, c'est pas une répétition comme ça pour faire comme certains qui ont voulu forger un Coran, donc comme c'est al-fil wa ma adraka ma al-fil lahu khurtum tawil, Musaylim al-kadhab, c'est l'imposteur qui s'est passé pour un prophète. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit ramenez une sourate qui ressemble aux sourates du Coran, lui il a forgé comme al-fil wa ma adraka ma al-fil lahu khurtum tawil. Mais tout le monde sait ce qu'est le fil. L'éléphant, tout le monde sait ce que c'est que l'éléphant. Donc je ne m'informe pas sur quelque chose qui est extraordinaire, je vois l'éléphant. Donc vous voyez que c'est absurde de dire l'éléphant, et qu'est-ce que l'éléphant, et qui te dira ce qu'est l'éléphant? Ça n'a pas, il n'y a pas de lieu de vous voyez, alors qu'il s'est inspiré du Coran, mais le pauvre, vous voyez le dérapage quelque part, il n'y a pas un sens profond à ce qu'il a dit. Et c'est pour cela que tout le monde s'est risé de lui, il était la risée de tout le monde. Donc le croyant, en entendant cette sourate, il se sent concerné. Il se sent parce qu'il est sous la menace. Et voilà pourquoi un récit, même si c'est un hadith, mais qui est maqtou', donc il est faible, mais on peut le considérer comme un récit, qui dit Inna al-mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqa wa ishfaqa wa shafaqa. Inna al-mu'mina jama'a ihsanan wa shafaqa wal munafiqa jama'a isa'atan wa amna. Le croyant rassemble entre la bienfaisance et la peur. Il fait le bienfait, il rassemble entre bienfait et peur. Tandis que l'hypocrite, il rassemble un malfait, et des péchés, et l'assurance. Il fait des péchés, il se sent en sécurité, il est assuré. Alors que le croyant, il fait les bienfaits, et malgré ça, il a peur. Et c'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un très grand savant. C'était un grand ascète. Et c'était un exemple, on donne l'exemple de Fudayl ibn Iyad dans son ascétisme, et il a une belle histoire de son repentir et tout. Il a vécu entre 107 de l'Hégire et 187 de l'Hégire. Et c'était un savant, il a appris chez des grands savants et il a enseigné à ceux qui allaient devenir aussi des grands savants. Il est de Samarkand, côté d'Ouzbékistan. Et il avait un fils qui s'appelait Ali. Et un jour, il a dit Allahumma inni ijtahadtu fi ta'dibi Ali fa'ajaztu an dhalik fa'Allahumma addibhu li. Seigneur, j'ai déployé tous mes efforts afin d'éduquer mon fils Ali, mais j'ai échoué. Je ne suis pas arrivé à l'éduquer comme je le veux, ou pour le faire arriver au degré que je veux. Alors Seigneur, éduque-le pour moi.
Et son invocation a été exaucée par Allah, et son fils est devenu aussi un grand ascète, à l'image de son père. Au point que l'imam Zahabi, rahimahullah, dans la biographie de Ali ibn al-Fudayl ibn Iyad, il dit, on raconte sur lui qu'il ne pouvait pas réciter surat al-Qari'a. Il ne pouvait pas la réciter. À chaque fois qu'il la récite, il tombe raide. Il perd conscience. À chaque fois qu'il la récite, il tombe raide. Même une autre fois, il était en train de... Donc à partir de là, il évitait de la lire, parce qu'il sait qu'il va tomber. Ou on essaie de ne pas la lire lorsqu'il est présent. Sinon, il tombe. Et une autre fois, il était en train de réciter Surat Ar-Rahman, et il est tombé lorsqu'il a récité les versets 43 et 44, au point qu'il est tombé malade, et les gens lui rendaient visite pendant une longue période afin de s'enquérir de son état de santé. Il est tombé vraiment malade. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. Voilà l'enfer que les criminels traitaient de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui et une eau bouillante extrêmement chaude. Alors là, cette sourate-là, on peut la réciter et réciter ce verset-là et embellir notre voix, et on la lit comme si c'est délicieux, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de lire. Et regardez, lui, lorsqu'il a lu ça, il s'est vu, il s'est imaginé dans cette situation, parce qu'un croyant, il se sous-estime toujours. Un croyant n'arrête pas de se remettre en cause. Est-ce que j'ai la bonne foi? Est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que je n'ai pas commis un péché? Est-ce que Dieu est satisfait de moi? Tellement il a peur qu'à chaque fois qu'il lit le Coran et qu'il passe par un passage où Allah parle des gens de l'enfer, il se projette comme s'il était dans l'enfer. Là, en lisant ça, on dit, je ne suis pas concerné. Et lorsqu'il s'agit de paradis, tu commences déjà à imaginer, voilà, je suis dans le paradis, voilà la nourriture, les houris, et ainsi de suite. Et lorsqu'il parle d'enfer, il dit, regarde ce que les autres vont avoir. C'est comme si tu n'es pas concerné. Non. Le croyant, c'est celui qui se sent concerné. Jama'a ihsanan wa khawfa. On rassemble toujours entre le bienfait et en même temps la peur et l'effroi. Et c'est avec cet esprit que le Coran doit être récité et médité. Et c'est comme ça que, bien entendu, le but c'est pas de tomber, de perdre conscience. C'était pas le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas le cas des compagnons, bien que ça, on a rapporté sur Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a récité surat Tur, et il est arrivé au moment où Allah Azza wa Jalla a dit Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Certainement, le châtiment de ton Seigneur va tomber et rien ne peut le repousser. Omar ibn Khattab est tombé. Il est tombé, on l'a ramené chez lui. Plusieurs jours, les gens lui ont rendu visite pour s'enquérir de sa santé. Donc ça arrivait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran aussi avec effroi et avec peur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, de ce qu'a raconté Tirmidhi, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il a dit Ya Rasulallah, asra'a ilayka shayb. Tes cheveux, ils ont commencé à blanchir rapidement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Shayyabatni Hud wa akhawatuha, dans une version. C'est la sourate Hud, c'est elle qui m'a rendu les cheveux blancs. Et akhawatuha, c'est-à-dire les sourates qui lui ressemblent. Dans une version, il a dit Shayyabatni Hud wal waqi'a, sourate al-waqi'a, wal mursalat, wa amma yatasa'alun, wa idha ash-shamsu kuwirat. Il a cité ces sourates. Ces sourates-là m'ont rendu les cheveux blancs. Et vous voyez, il les a cités à la suite. Celle-là, 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 celle-là. Ce qui vous montre le degré de la méditation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces sourates-là, ils ont laissé une trace sur son corps. Et c'est ça la vraie lecture que doit avoir le musulman du Coran. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit il n'y a pas parmi les versets qui ont été descendus au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus dur à supporter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque Allah Azza wa Jalla lui a dit Fastaqim kama umirta. Fastaqim dans surat Hud. Fastaqim kama umirta. Maintiens-toi sur le droit chemin comme il t'a été ordonné de faire. C'est dur. Fastaqim kama umirta. Donc ça, pour le prophète, il a dit c'est ça
qui a poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à dire Shayyabatni Hud, c'est ce verset-là. Alors que ce verset-là, là, il nous paraît anodin. Maintiens-toi sur le droit chemin comme il t'a été ordonné. Est-ce que nous restons sur le droit chemin d'Allah Azza wa Jal comme il nous a ordonné toujours? Il y a des fois où on glisse, il y a des fois où on oublie, il y a des fois où on se distrait. Alors que là, reste sur le droit chemin. Et ça a rendu les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam blancs. Et d'ailleurs, le Coran, lorsqu'il en parle, il parle dans ce sens-là. C'est ça l'effet et l'impact qu'il doit avoir sur le Coran. Lorsqu'Allah dit Allahu anzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Donc les éléments qui permettent de dire si nous on réagit au Coran, c'est justement ça, que le cœur frissonne, ou que la peau frissonne ou que le cœur tremble et frémisse à l'évocation d'Allah Azza wa Jalla et à la récitation de certains versets. Et cette sourate-là fait partie de ces sourates-là normalement qui doivent faire frémir le cœur des croyants. Al-Qari'atu ma al-Qari'a wa ma adraka ma al-Qari'a yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Donc Allah Azza wa Jalla nous décrit une des scènes ou une des images qu'il y aura ce jour-là. Il ne va pas nous expliquer c'est quoi ce jour-là. Il nous cite seulement ce qui arrive et après, et dans le Coran, il y a énormément de passages qui vont parler de Yawm al-Qiyamah, comment il est. Et c'est en rassemblant, et c'est ça le but de lire le Coran, au fur et à mesure de le répéter et tout ça, à chaque passage, à chaque lecture du Coran, tu as un sujet par exemple que tu veux compléter ou tu veux avoir une idée complète sur un sujet, il te faut lire tout le Coran et rassembler tous les versets qui parlent de ce sujet-là et ça te permet d'avoir une image complète de ce sujet. Après un jour tu dis je vais faire une recherche sur tel sujet, tu dois relire le Coran de A à Z pour faire une image sur ce sujet-là. Et c'est pour cela que le Coran ne vieillit pas et la lecture du Coran ne provoque pas de lassitude chez celui qui le récite. Pourquoi? Parce qu'il a toujours un sujet qui va le motiver à lire le Coran et à faire des recherches. Donc Allah Azza wa Jalla est en train de nous parler de certaines scènes qu'il y auront ce jour-là. Il nous parle de l'faraj al-mabthuth, les papillons éparpillés. Et tout de suite, donc, notre esprit, notre imagination va aller vers les papillons que nous connaissons. Forcément, ce n'est pas les papillons lorsqu'on en voit un ou deux pendant le printemps, ou trois, lorsqu'il parle faraj, le mabthuth, éparpillé. Donc forcément, notre esprit va aller en général à ces papillons de nuit qui vont se rassembler autour d'une source de lumière. Et ce qui va nous marquer dans le mabthuth, éparpillé, donc ils sont éparpillés. Mais il doit y avoir une signification beaucoup plus précise de ce terme-là, de ce qualificatif de al-mabthuth. Et ça, on va le voir au fur et à mesure. On va voir dans le Coran, est-ce qu'il y a un autre verset qui va aussi dans ce sens-là. On trouve qu'Allah Azza wa Jalla donne une autre parabole. Ça, c'est la parabole qu'il a donnée avec des papillons. Dans une autre parabole, il prend comme exemple les sauterelles. يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Ils sortiront des tombes comme s'ils étaient des sauterelles éparpillées. Et d'ailleurs, dans les traductions, vous trouvez cette traduction que je viens de vous dire. Et pour le farash al-mabthuth, le traducteur que vous trouvez, il dit al-farash al-mabthuth, les papillons éparpillés. Jaradul muntashir, des sauterelles éparpillées. C'est la même traduction. Et pourtant, Allah n'a pas utilisé le même qualificatif. Pour les papillons, il a utilisé le mabthuth, al-farash al-mabthuth. Pour le jarad, pour les sauterelles, jarad, il a utilisé le muntashir. Ce sont deux synonymes.
n'est-ce pas? Ce sont deux synonymes. Mais pourquoi Allah n'a pas utilisé le même terme? C'est qu'il doit y avoir une nuance que nous devons chercher. S'il a utilisé le même qualificatif, ça serait un petit peu, c'est-à-dire on aurait pu apporter une critiquer ça et dire un jour tu les compares aux sauterelles éparpillées, l'autre jour tu les compares aux papillons éparpillés. C'est pas la même chose, c'est pas le même animal, c'est pas la même taille, les sauterelles sont beaucoup plus grandes et ainsi de suite. Mais non, c'est qu'il y a forcément une nuance entre les deux termes. C'est quoi cette nuance-là? La différence entre le mouvement des sauterelles, et là forcément lorsqu'on parle aux sauterelles, ils vont sortir de la tombe comme des sauterelles, là notre esprit va partir à l'invasion des sauterelles. C'est pas une sauterelle qui va passer ou la deux, c'est pas ça. C'est les gens qui sortent des tombes, donc ils sont nombreux. Donc on va penser à l'invasion des sauterelles. Et l'invasion des sauterelles, elle est spectaculaire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir ou bien sur un film comme ça. Parfois, ils peuvent masquer le soleil comme un nuage. Et lorsqu'ils passent au-dessus des gens, on a l'impression que c'est la nuit. Tellement ils cachent le soleil. Tellement ils sont nombreux. D'accord? Et donc là, Jarad al-Muntashir, qui est répandu partout. D'accord? En revanche, lorsqu'on voit les papillons qui volent autour d'une source lumineuse, est-ce qu'ils cachent la source lumineuse? Pas du tout. Mais la différence entre les deux mouvements, c'est quoi? C'est que les sauterelles, donc le nombre, il est beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Et les sauterelles, elles vont dans la même direction. L'invasion, donc il va te dire, les sauterelles, ils viennent du sud. Et ils vont donc tout droit, et ils ravagent tout dans leur passage. En revanche, les papillons qui sont éparpillés autour d'une source lumineuse, ils se déplacent n'importe comment, et d'une manière désordonnée, chacun dans un sens, et à chaque fois ils reviennent à la source. Il part et il revient, il part et il revient. C'est comme on lui dit, mais où est-ce que tu vas? Il ne sait pas. Est-ce que tu veux la source lumineuse? Va t'arrêter dessus. Non, il s'arrête, il repart. Tu vas où? Je ne sais pas, je vais revenir à la... Donc ce n'est pas la même chose. Et si on prend les deux animaux, leur mouvement n'est pas pareil. On a l'impression que les sauterelles ont un mouvement vers la même direction et ils ont un but à atteindre. D'accord? Alors que les papillons, ils ont un mouvement désordonné. Les autres, ils ont un mouvement ordonné. Ils ont un mouvement désordonné. D'accord? Donc, lorsqu'Allah Azza wa Jalla utilise comme parabole les sauterelles, ils sortiront de leur tombe comme des sauterelles, on va dire éparpillées. Jaradun Muntashir. L'intishar, ça se fait d'un point A vers un point B. Parce qu'ils sortent des tombes vers l'extérieur. Donc le mouvement, il est le même. D'accord? Pour les physiciens, lorsque vous mettez le mouvement, comment on appelle ça? Le vecteur, voilà. Lorsque vous mettez le vecteur, donc c'est de là à là, de la tombe vers là. C'est comme les criquets, de là vers là-bas, on y va. D'accord? Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, regardez, lorsqu'il dit يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا في الأرض. Lorsque la prière se termine, éparpillez-vous sur terre. Le mouvement des croyants le jour du vendredi, après la fin du vendredi, il se fait du point A vers un autre point. Le point A, c'est quoi? C'est la mosquée. Des mosquées vers l'extérieur. Donc vous voyez, le vecteur, il est de là. Il est orienté. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Donc vous voyez que le qualificatif là, il a un sens très précis. D'accord? Ça c'est une remarque personnelle, donc elle peut être fausse. Je ne l'ai pas trouvée dans des exégèses. Donc c'est pour ça que vous mettez là entre guillemets. Mais pour moi ça va dans ce sens-là. D'accord? Puisqu'il parle de la sortie des tombes. Il y a un vecteur d'un endroit A, au moins l'endroit il est connu. Et après ça s'éparpille partout. En revanche, pour les papillons, c'est un mouvement qui est désordonné. الفراشي المبثوث الابتثاث هذا c'est cité aussi dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء. D'accord? Batha minhuma, à partir d'un homme et d'une femme, il a fait répondre des hommes et des femmes. Donc là, on est comme si on était dans un arbre généalogique à partir d'un homme et d'une femme. Donc ça part dans tous les sens. D'accord? Ça part là, ça part là, ça sort là. Vous savez, vous voyez les arbres généalogiques. Alors imaginez depuis Adam alayhi salam jusqu'à maintenant, on n'est pas là dans un sens. On est dans un éparpillement et on est un peu n'importe comment. Et vous voyez donc, c'est pas la même chose. Al-mabthouth et le muntashir, ça ne veut pas dire forcément la même chose. Ce sont deux synonymes, mais il y a une précision qui est, il y a un sens propre à chacun. Lorsque là je parle de la terre, il dit وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بَثَّ المبثوث وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ il a mis sur terre de toutes les bêtes possibles. Et donc toutes les bêtes, ça c'est d'une manière désordonnée. Il y a les animaux, il y a dans les animaux il y a plusieurs types d'animaux, il y a les mammifères, et il y a les lézards, il y a les oiseaux, donc il n'y a pas un sens. D'accord? C'est un peu partout. Donc, si on revient donc aux deux versets qui nous intéressent, lorsque Allah Azza wa Jal parle de al-farash al-mabthouth, ça veut dire qu'ils sont éparpillés dans le désordre. Et ça montre que les gens sont ébahis, les gens ont peur, ils sont désorientés, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. D'accord? Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller, parce qu'il y a tellement de peur et on ne sait pas. En revanche, lorsqu'il parle de al-jarad, al-muntashir, ils viennent parce qu'il n'a pas le choix. Tu es ressuscité, c'est pas toi qui commande la résurrection. Dieu, donc, tu sors de ta tombe. Donc là, il y a un mouvement qui est ordonné. Donc lorsqu'il parle de jarad, c'est pour cet ordre-là et pour montrer aussi le nombre qui est immense. Et lorsqu'il parle de farash, le mabthouth, c'est pour montrer le désordre. Donc dans l'ordre chronologique, qui est-ce qui commence normalement? La résurrection, n'est-ce pas? Sortir des tombes, après on va s'éparpiller. Donc lorsqu'on sort de la tombe, on sort avec ce mouvement-là, avec une orientation. Mais une fois on est là, sur la terre du grand rassemblement, c'est là où on va se rendre compte. Le temps de devenir conscient. On sort de la tombe, le temps d'être conscient, où est-ce que je suis? Je ne suis pas dans l'ici-bas. La terre est changée, c'est pas la même, le ciel c'est pas le même, les planètes, tout ça. Donc là on se rend compte, je ne suis pas ici-bas, je suis dans l'au-delà. Et dès qu'on a, donc là je suis sorti comme des sauterelles, mais nous sommes sortis comme des sauterelles, mais après on va se rendre compte, c'est le jour de la résurrection. Donc là on va se rappeler, notre mémoire va être rafraîchie. Et on va se rappeler de toutes les menaces qu'Allah Azza wa Jal, les menaces et les promesses qu'Allah Azza wa Jal nous a faites lorsqu'on était sur terre. Donc vous imaginez la peur, donc elle va enrober tout le monde, les menaces, donc il y a le jugement, il y a l'enfer, ceux qui n'étaient pas croyants, même ceux qui sont croyants là, ils ont encore plus de certitude, mais j'ai un risque là, je suis proche là, c'est la fin là, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Donc là c'est l'effroi. Et lorsqu'il y a l'effroi, c'est là où on va être ébahi. Et lorsqu'on est ébahi, on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. C'est comme quelqu'un qui est dans une prison, il ne sait pas ce qu'il fait, il commence à faire les allers-retours, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a aucune direction. Et donc là, les gens, ils bougent dans tous les sens. Il n'a pas un sens vers lequel il se dirige parce qu'il ne sait pas vers où aller. Il n'a pas l'enfer devant lui pour le fuir. Il vient de se lever. Donc là, il part là, il revient. Où est-ce que je suis? C'est comme si tu cherches quelqu'un. Je suis quoi? Je fais quoi ici? Tu sais en tout cas ce qui t'attend. D'accord? Ou ce qui risque de t'attendre. Donc c'est ça la différence entre Jarad Muntashir, qui est le moment de la sortie de la tombe, qui est un mouvement orienté avec un grand nombre, et ensuite Al-Farash Al-Mabthouth qui part et revient dans tous les sens, exactement comme les papillons qui partent et qui reviennent autour d'une source lumineuse dans tous les sens, et il n'y a pas d'ordre et il n'y a pas d'orientation dans leur mouvement. Donc vous voyez que la description, elle est très précise, elle est fine, et encore une fois, un être humain ne peut pas imaginer ces détails-là et écrire lui-même le Coran en pensant à ces détails-là. Si c'était un être humain qui aurait écrit, il tomberait forcément dans une erreur. Il n'y aurait pas une harmonie dans l'utilisation des termes, dans l'utilisation des synonymes, dans l'utilisation des qualificatifs. Alors qu'on voit que Allah Azza wa Jalla les utilise d'une manière parfaite. Et c'est ce qui montre encore une fois la grandeur de ce livre. Donc voilà un petit peu, je vais m'arrêter là pour ne pas
trop tarder pour nous arrêter sur ce quatrième verset. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Et on verra après وتكون الجبال كالعهن المنفوش lorsque Allah Azza wa Jalla vous donnera la description des montagnes, et on verra cette description qui revient aussi dans le Coran avec d'autres termes, et quelle est la nuance qui existe entre les différents synonymes et la différence qui existe entre certains sourates et celle-ci quant au choix de certains termes. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.